Bienvenue dans le monde de Tada, je suis Loïc et aujourd'hui la vidéo coup de cœur du mois de juin 2022. Vous le savez, j'ai choisi parmi tous les tomes que j'ai lus au mois de juin le tome coup de cœur du mois, donc ça peut être un tome 1 comme ça peut être un tome 30, un tome 100, un one shot, un collector, ce que vous voulez. Je vais essayer pour ces coups de cœur à chaque fois d'éviter de mettre en avant des mangas tels que One Piece, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revenger, bien que je ne les lise pas, mais voilà, je peux avoir lu des gros shonen ou des gros seinen ultra connus et avoir kiffé. Je vais quand même essayer de mettre en avant des coups de cœur qui sont sur des séries qui sont un peu plus niches pour vous permettre vous de découvrir des trucs qui sont accessibles dans le commerce, qui sont achetables et qui ne sont pas des grosses séries. Donc voilà, mon but c'est vraiment de mettre en avant un tome d'un manga qui est un peu moins connu mais qui mérite d'être mis en avant. Et pour le mois de juin 2022, j'ai choisi de m'attaquer à un manga actuellement en 4 tomes, à l'heure de cette vidéo, édité chez Shiba Edition, donc c'est un de leurs 2 mangas, je crois qu'ils en ont que 2. C'est Colorless. C'est le tome 1, j'ai hésité à mettre le tome 2, mais en fait, je me suis dit que pour Colorless, il valait nous présenter le tome 1 pour vous donner envie d'acheter ce tome 1 qui ensuite vous donnera envie d'acheter le tome 2 et ainsi de suite. Colorless, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'Avidia, qui est le personnage qui est là, qui est... Alors, en fait, il faut resituer le contexte. L'humanité, il y a eu une éruption solaire qui a détruit plus ou moins... Enfin, qui a détruit toutes les couleurs qu'il y a sur Terre. Tous les pigments ont disparu, c'est-à-dire qu'on est en noir et blanc dans tous les sens. Hop, voilà. C'est juste le monde tel qu'on le voit dans le manga et le monde de la réalité. C'est comme si nous, on voyait noir et blanc dehors. Et tous les humains ont eu une espèce de mutation, et en fait qui rend leur visage comme ce personnage qui est là. Donc en fait les humains ne sont plus humanoïdes de visage, le sont de corps mais elles sont plus de visage. Et on va suivre donc le personnage d'Avidia qui est sur la couverture, qui est jusque là, qui est une espèce de chercheur qui va un jour rencontrer la personne qui est juste là, qui est Chie, qui elle a un visage humain et qui est poursuivie par une espèce d'église, si on peut dire ça comme ça, qui veut capturer cette personne. Et le docteur a connaissance d'un gisement de couleurs. Donc en fait, dans le manga, il y a quelques scènes qui sont en couleur parce qu'en fait, je vous montre juste là, le docteur se sert des pigments pour un petit peu se booster corporellement parlant. Alors on est sur, pour moi, de la science fantasy, c'est-à-dire que c'est presque de la science-fiction, mais il y a quand même un côté un peu fantastique, notamment sur les humains qui sont, enfin les mutants qui sont comme ça. J'adore. C'est le côté graphique, il est excellentissime. Je vous remontre encore une planche. Graphiquement parlant, c'est incroyable. C'est écrit par Kent. Alors Kent, c'est un jeune auteur qui a actuellement, je crois, 26 ou 27 ans. Qui a fait ses débuts avec des petites histoires courtes justement dans des mondes sans couleur, qui a été repéré pour faire un one shot uniquement disponible au Japon, de ce que j'ai compris, qui a donné naissance ensuite à la série Colorless. Cette série a été recommandée par Tsutomunie, donc vous savez, hop, on voit derrière, j'adore Tsutomunie, donc d'ailleurs il y a beaucoup de, je vais pas dire de références, mais on sent l'influence quand même, hein, dans le trait, dans le dessin, dans la gestion des noirs surtout, au niveau de la couleur. C'est très bien géré par rapport à ça. On est sur du seinen, je pense. On est sur un bouquin qui est cool dans le rythme, parce qu'en fait, dans ce tome 1, on va découvrir un petit peu le monde, l'église, les personnages, etc. La gestion de la couleur, d'ailleurs l'impression, faut savoir que ça me prend 9 tomes, 9 euros le tome, mais en termes de qualité de papier, le manga est super lourd, le papier est d'une qualité extrême, et encore une fois, on a des pages avec des petits pigments de couleur, donc qui sont donc finalement ce que voient les personnages dans le monde, et j'ai trouvé ça super cool de jouer avec les deux. Le manga est quand même assez cool à lire, assez conséquent, on ne le lit pas en 5 minutes. Et je voulais recommander le tome 2 à la base parce qu'en fait le tome 2 lance véritablement le scénario avec les révélations, etc. Pourquoi est-ce que l'église existe, qui est cette personne, pourquoi lui il sait qu'il y a des couleurs à tel ou tel endroit, etc. Mais je voulais absolument mettre le tome 1 en avant pour vous permettre d'aller l'acheter, parce que là il faut aller acheter Colorless, c'est très très bon. Il y a actuellement 4 tomes. L'histoire est cool, avance bien, c'est un petit peu de la science-fiction comme j'ai dit juste avant, donc moi j'apprécie beaucoup. Graphiquement parlant, le trait il est là, il est présent, vous l'avez vu de toute façon sur les planches que je vous ai montré. Le concept est excellent, c'est pas juste un manga à lire comme d'habitude. Dans le contexte, c'est plutôt des photos comme si c'était filmé, etc.
Graphiquement parlant, il y a une vraie idée, scénaristiquement parlant, à voir. J'adore ce délire d'église. Je trouve que dans la science-fiction, alors ça remonte à du coup Asimov, Dune et compagnie, mais je trouve que le fait qu'il y ait des églises qui sont un petit peu vues comme méchantes, la place de la religion, tout ça, enfin ça questionne beaucoup, et je trouve ça vraiment, vraiment super cool. Donc voilà, c'était ma recommandation, mon coup de cœur du mois. Allez le découvrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains l'ont lu, si certains l'ont découvert, si certains vont l'acheter grâce à moi. Dites-le moi. J'espère que tous ceux qui vont avoir vu la vidéo vont l'acheter grâce à moi. En tout cas, c'était mon coup de cœur du mois. On se retrouve donc au mois de juillet pour le coup de cœur du mois de juillet. Et c'était Tada, puis moi je vous dis à la prochaine. Voilà, ciao.